Justement, donc ce que nous dénonçons dans ce rapport, ce sont les actions de certaines autorités, particulièrement des procureurs, qui bien sûr connaissent très bien la loi, mais agissent d'une manière qui montre qu'ils méprisent cette loi, qu'ils la bafouent régulièrement. Donc, par exemple, dans de nombreux cas dont nous citons certains dans le rapport, les procureurs bloquent la libération de prisonniers qui ont été acquittés, d'autres qui ont purgé leur peine, ou d'autres dont la libération provisoire a été ordonnée par un tribunal. Donc, normalement, d'après la loi burundaise, les prisonniers dans ces catégories devraient être libérés immédiatement, mais dans plusieurs cas, les procureurs bloquent leur libération. Bon, nous nous posons cette même question. Normalement, le président de la République devrait être capable, bien sûr, d'assurer une vraie justice dans son pays, d'autant plus qu'en tant que chef du Conseil supérieur de la magistrature, il a la responsabilité de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et comme vous le savez, il a fait de nombreux discours, y compris très récemment, où il a vraiment insisté sur l'importance de la justice, d'une vraie justice, pas d'une justice corrompue ou politisée. Donc les paroles sont là, les discours sont là, mais en pratique, ces problèmes continuent. Donc nous posons la question, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un manque de volonté quelque part? Parce que dans les cas que nous avons étudiés, ce sont surtout des cas de prisonniers qui ont été accusés de délits à connotation politique ou liés à la sécurité. Et dans des cas sensibles de ce genre, parfois les autorités de haut niveau s'ingèrent directement dans le processus judiciaire pour s'assurer que ces personnes restent en prison. Nous avons mentionné des cas où il y a eu des interventions, notamment du service national de renseignement, et parfois même qui remontent jusqu'à un haut niveau du gouvernement. Donc quelque part, c'est par manque de volonté, c'est sûr. Bon, bien sûr, nous ne pouvons pas faire de commentaires ou d'opinions sur des cas individuels. Nous ne pouvons pas remplacer les décisions de la justice. Mais ce que je peux dire d'une manière globale, c'est que très souvent, dans les cas politiques ou dans les cas de présumés opposants au gouvernement, les accusations de participation aux groupes armés ou d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ces accusations sont avancées presque automatiquement pour essayer de justifier l'emprisonnement et la condamnation de ces personnes. Mais quand on regarde de plus près, on voit que souvent les procureurs n'ont même pas avancé de preuves crédibles, ce qui explique d'ailleurs pourquoi dans certains de ces cas, les tribunaux acquittent ces personnes par manque de preuves. Mais pourtant, elles restent en prison. Et dans certains cas, même le tribunal de grande instance les acquitte, le procureur fait appel, la cour d'appel les acquitte aussi, et ils restent en prison en attendant une décision finale de la Cour suprême. Et ça peut prendre des années. Oui, donc nous partageons les préoccupations du rapporteur spécial. Et d'ailleurs, nous-mêmes, donc l'initiative pour les droits humains en Burundi, conjointement avec Human Rights Watch, nous avons également adressé une communication au comité chargé de l'accréditation pour leur demander de réévaluer le statut A de la CNIDH. À notre avis, la CNIDH manque d'indépendance. Cela nous semble très clair, notamment dans ses rapports, ses publications, où elle a tendance vraiment à minimiser ou même passer sous silence certaines violations graves des droits humains. Alors, pour revenir à la situation des prisonniers, donc là, quand même, la CNIDH avait mentionné dans son rapport annuel ce problème des prisonniers qui ne sont pas libérés, même quand ils sont acquittés ou qu'ils ont purgé leur peine. Donc, nous espérons qu'à la suite de la publication de notre rapport, la CNIDH pourra
agir et suivre certains de ces cas. Mais dans nos enquêtes, ce qui était frappant, c'est que plusieurs prisonniers nous ont dit qu'ils avaient évoqué leur cas auprès de représentants de la CNDH qui avaient visité les prisons, mais les prisonniers ne leur faisaient pas confiance parce qu'il n'y avait jamais de retour, il n'y avait jamais de suivi, et certains prisonniers nous ont dit qu'ils pensaient que la CNDH avait un parti pris en faveur du gouvernement. Mais justement, c'est difficile à comprendre, hein, et les prisonniers eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi certains ont été libérés et d'autres pas. Donc, vous vous souvenez sans doute qu'en mars 2014, il y avait à peu près 70 membres du MST qui avaient été arrêtés. Donc, la plupart, depuis, ont été libérés, mais il y en a au moins 4 qui restent en prison actuellement. Et le problème avec les grâces présidentielles, c'est que il n'y a pas de procédure claire ou objective, hein. Donc il y a à chaque fois un décret qui sort de la présidence, qui explique les catégories qui peuvent être libérées. Mais si, par exemple, un prisonnier considère qu'il aurait dû être libéré par cette mesure, mais qu'il n'est pas libéré, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, il n'y a pas un recours automatique. Et il y a une commission du ministère de la Justice qui est censée étudier des cas pareils, mais ils ont un pouvoir discrétionnaire important et il n'y a pas de droit de libération automatique dans ce processus. Donc, par exemple, les membres du MST qui restent en prison, ils sont là, ils attendent et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et on se demande si là aussi il pourrait y avoir une motivation politique derrière le maintien en prison de certaines de ces personnes. Oui, en fait, c'est très difficile d'estimer et je ne peux pas avancer un chiffre parce que sincèrement, nous n'avons pas pu avoir cette analyse globale, hein. Vous comprenez que c'est très difficile d'avoir accès à ce genre de données d'une manière exhaustive. Donc, nous nous sommes concentrés sur les cas que nous-mêmes avons pu documenter. Bon, mais je devrais aussi ajouter que même à part cette liste de 22, il y en a plusieurs autres que nous aussi nous avons documentés, mais que nous n'avons pas ajouté à cette liste parce que les prisonniers eux-mêmes souhaitaient rester anonymes et ils ne voulaient pas qu'on mentionne leur nom dans notre rapport, hein. Donc, difficile d'avancer un chiffre. Ici, c'est juste un échantillon. C'est le devoir maintenant des autorités d'étudier cette situation et de faire libérer non seulement ces 22, mais aussi justement tous les autres qui se trouvent dans la même situation. Nous l'espérons sincèrement, hein. Nous avons envoyé le rapport aux autorités, bien sûr, et même avant publication, nous avons écrit au président de la République, à la ministre de la Justice, avec des questions pour leur demander leur point de vue. Bon, ils ne nous ont pas répondu. Mais nous espérons qu'en publiant ce rapport, nous pourrons aussi faire pression pour que les autorités agissent. Et d'ailleurs, dans le rapport, dans l'annexe, il y a une liste de 22 prisonniers dont nous avons documenté les cas. Ce ne sont pas les seuls, bien sûr, hein, cette liste n'est pas exhaustive, hein, mais ce serait très facile, hein, pour la ministre de la Justice d'étudier cette liste de 22 cas, de constater que ces personnes sont en situation irrégulière, illégale, hein, des gens qui ont été acquittés mais qui restent en prison pendant des années, et elle devrait directement faire libérer ces personnes. Enfin, c'est facile, c'est simple, et ce serait d'ailleurs la mise en exécution des promesses du président de la République. Donc, nous restons optimistes, hein. Nous pensons que si la volonté est là, les autorités peuvent agir pour corriger ces injustices très graves, hein.